Shalom, nous allons étudier le daf P Aleph dans Masechet Eruvin, reprenant la fin du daf P Amud Bet avec la nouvelle Mishnah. Makol Mervin, on peut faire avec n'importe quel type d'aliment un Eruv pour la Chatzer, Mishtatfin, et on peut même s'associer pour un Mavoy, Chutz Minamayim ou Inamelach, sauf avec de l'eau et avec du sel, qui ne sont pas considérés comme étant de réels aliments. Ça, c'est livré Rabbi Eliezer, c'est la parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer lui dit il faut un pain. Et Kikar ou Eruv, il faut que ce soit un pain et un pain complet. Afilou m'a fait CA, même si on a un pain énorme d'une CA, mais qui n'est pas entier, qui a été coupé, et Huprousa, et Marvinement ne fait pas de Eruv. Kikar ke Issar, si par contre c'est un pain entier, mais petit comme la taille d'un Issar, et Hushalem qui est entier, mais Arvinbo. Donc on a Tanakama qui dit que tous les aliments, sauf de l'eau du sel, Rabbi Shua qui demande un pain, et un pain complet, quel que soit, un pain entier, quel que soit son volume. Tanina Chadazimna, la Gemara nous explique que ce qui est marqué dans la Mishnah, on l'a déjà vu. Vakol me'avin mishtatfin chutz minamaim minamelach. On a déjà vu une Mishnah au tout début de la Masechet qui disait qu'on pouvait faire un rouv avec tout et un shitouf avec tout, soit avec de l'eau, soit avec du sel. Amar Rabba répond à la question pourquoi on a répété deux fois. La Gemara dit la pouket mid Rabbi Yoshua pour exclure l'habit de Rabbi Yoshua. Des Amar Kikar qui dit que c'est seulement un morceau de pain. Kikar in midacharin qui dit rien d'autre. Kamash Malan, Bakol, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que finalement, dans la halacha, on peut le faire avec n'importe quelle autre chose. Ici, Abaye va objecter sur cette déduction, le fait que Bakol veuille dire tous les aliments. Et tu vas Abaye Bakol, Marvin Rouve Chatzerot, Bakol, Mishtatfi, Shitouf Mevorot, une braïta qui dit qu'avec tout on peut faire un rouve, avec tout on peut faire un shitouf. Velo Amro, la Rebepat, et la Bechatza Bilvad. Et la restriction de ne prendre que du pain n'existe que pour la cour, donc que pour un rouv chatzerot. Et pourtant on a dit bakol, mashmatale, comment tu comprends? Namar pat in midacharinelo, mashma qu'il faut que du pain et pas autre chose. Et c'est Rabbi Yoshua avec Atane bakol, et on voit que donc c'est la chita de Rabbi Yoshua, on utilise l'expression encore bakol, et que bakol ici ça veut dire simplement le pain. Donc tu vois que cette déduction de dire que dans notre Mishnah, bakol c'est venu nous dire tous les aliments, pas forcément une bonne réponse. Donc la Gemara corrige un peu ce qu'elle a dit. Et la Maraba Barabachana, la Poukem de Rabbi Yoshua, la marche lema in prosalo, kamash malan bakol. Finalement, le bakol de la Mishnah n'est pas venu parler d'autres aliments, mais venu dire que ce qu'a dit Rabbi Yoshua, eh ben non, on n'est pas d'accord. Rabbi Yoshua a demandé à ce que le pain soit entier, quel que soit son volume, et finalement, nous on dit que bakol, dans n'importe quel type de pain, même si ce pain-là n'est pas entier. La Gemara pose la question, prosa ma'ita malo. Pourquoi un pain qui n'est pas entier, ça ne marche pas selon Rabbi Yoshua? Rabbi Sibar Shaul, Amar Rabbi, Mishum Eva. De peur que ça crée une mésentente entre les gens du Hérouv, si certains donnent des pains qui ne sont pas entiers, les gens trouveront que d'autres ne participent pas de manière égale. Donc c'est pour ça qu'il faut donner un pain entier. Amalé Ravacha Bered Ravale Ravash, ici c'est cela. Ervu Kulam et Prosot Maou. Est-ce que finalement, si tout le monde a donné un pain, chacun a donné un pain qui n'est pas entier, est-ce que finalement il n'y aura pas de raison ici d'autoriser ce que personne peut finalement en vouloir à l'autre d'avoir fait pareil? Il lui répond Amale Shema Yarzor Davale Kilkulo. On ne veut pas qu'on en vienne un jour à une situation où certains ont mis un pain entier et pas d'autres, et donc du coup pour pas qu'on reprenne ces habitudes-là, on interdit quoi qu'il arrive, même si tout le monde veut le faire, on interdit de mettre un pain qui n'est pas entier. Amar Rabbi Yochanan ben Shaul Nitla Emena Kede Chalata ou Kede Dimoa Mervinba. On nous dit ici, Rabbi Yochanan ben Shaul, que si on a enlevé du pain le prélèvement pour la chala, ou le prélèvement pour 10 mois, c'est qu'on a ici un pain dans lequel il y a eu un peu de trouma qui s'est mélangé, et pour éviter de consommer ce issour-là, il faut enlever une partie du pain qui correspond au volume de trouma qui s'est mélangé avec la pâte. Donc on voit qu'on peut le faire alors que le pain n'est pas entier, parce qu'on a enlevé le 10 mois, ou on a enlevé la chala. Et on apporte une braïta qui dit l'autre chose. Ve'atanya, kede dimoa me'avin loba, kede chalata en me'avin loba. Dans l'autre braïta, on accepte 10 mois, mais on n'accepte pas le prélèvement de la chala. Donc comment comprendre que dans une braïta, on accepte un pain qui n'est pas complètement entier, parce qu'on a enlevé la chala, et dans l'autre on accepte. La Gemara dit la kashia, ha bechalat nartom, ha bechalat balabait. Ça dépend de qui prélève. Si c'est un nartom, si c'est quelqu'un qui vend du pain ou un boulanger, ou est-ce que c'est un particulier? Pourquoi? Parce que le prélèvement que chacun doit faire n'est pas le même. Il est de l'ordre du simple au double. Et donc,
dans le prélèvement des professionnels qui est plus léger, eh bien, ce fait d'enlever cette partie-là est moins visible, et donc le pain est moins manquant, il est plus entier, et donc on peut l'utiliser pour un héros. Si c'est un prélèvement d'un particulier, on a trop enlevé, et on peut plus l'utiliser pour un héros. La Gemara apporte la preuve dans une Mishnah, dit Nan, Shiur chalat echad me'esrim ve'arba, seisa le'atzmo ve'isa le'mishtebeno, echad ve'esrim ve'arba, celui qui, donc le shiur de la chala, c'est 24. Un 24e. Celui qui fait pour lui, pour le mariage de son fils, un 24e. Nartom, un boulanger, Selim Kor, pour vendre dans la rue. Ou même une femme qui veut vendre dehors. Echad me arbaim ou shmona. C'est un 48e. Donc c'est la raison pour laquelle le prélèvement de la khalat du Nartom pose moins de problème que celle du balabait. Amar Afriza Tefara Bekissam Me'avin Loba. Afriza nous dit que si on a des pains qui sont pas entiers, mais qu'on a mis une sorte de bâton à l'intérieur, pour faire en sorte que deux morceaux qui étaient coupés, eh bien, sont maintenant retenus par ce morceau de bois qui rentre comme ça de part et d'autre du pain, qui fait une sorte de tuteur et qui les colle, eh bien, on peut faire le hérouv. Là, on a dit, pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse, Vatania el marvin loba, lokashia, ha didia atifra, ha deloidia atifra. Ça dépend si la manière qu'on a eu de coller les deux morceaux de pain est visible ou pas. Si c'est visible, ça pose un problème. Si c'est pas visible, c'est comme un pain entier et c'est caché. Marabizara Marshmuel Shmuel nous dit Nalacha, Marvin Bepat Orez ou Bepat Dochan. On peut faire un hérouv avec du pain à base de riz ou à base de Dochan. Dochan, c'est une graine, le millet. Le millet. Amar Marukva, les Didim Farshalim Miné de Marshmuel. Moi, m'a expliqué ce qu'a dit Shmuel. Bepat Orez Marvin ou Bepat Dochan et Marvin. La même chose, sauf que lui, dans cette version, dit que selon Shmuel, le bat d'Ochan, on ne peut pas faire un hérouv avec. Après, Baravin Amara, Marvin le pat, Hadashim. Et on en rajoute ici qu'on a le droit de faire avec du pain qui est fait à partir de Hadashim, à partir de lentilles. La Gemara dit, mais pourtant, on a une histoire qui donne l'impression que le pain de lentilles, c'est pas mangeable. Et Nivea, Haït, Abba Beneshne, Dema Shmuel. Un jour, à l'époque de Shmuel, on a fait un pain avec des lentilles. Veshadier les kalbe, velo achala. Il l'a jeté à son chien qui ne l'a même pas mangé. Alors, la Gemara donne une première réponse. Là-bas, c'était un mélange de plusieurs espèces, et entre autres, il y avait des lentilles, et c'est pour ça que c'était pas bon. La preuve là-bas dans Yecheskel, quand Hachem lui dit, tu ne mangeras pas du lechem, madame. Lechem anashim, le pain des gens, le pain des humains, tu ne le mangeras pas. Et il lui dit, Paul Adashim, prend du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, des dochan, kousmi, toutes ces choses-là, tu mélanges et tu fais un pain avec tout cela. Et donc c'est là d'être quelque chose qui n'est pas mangeable par les hommes. C'est pas lechem anashim. Autre réponse possible pour l'histoire là-bas de Shmuel, là-bas c'était un pain qui avait été cuit avec des combustibles qui étaient faits à base de déjection humaine, comme c'est marqué là-bas. Elle cuisinera avec les déjections humaines. Elle chauffera, elle cuira les pains. Donc effectivement, on voit que c'est possible et ça donne du coup un goût très mauvais au pain. Et la suite du verset là-bas qui dit qu'un pain d'orge, elle mangera. Sur ce pain qu'il lui ordonne de manger, il y a deux explications. Maraprisda, les shiorim, il lui ordonne de manger le pain par quantité comme en période de famine. Rafapama, arivata, karevat sorim, lo karevat retim. Il lui dit non, c'est qu'il mange ce pain et qu'il mange un pain dont la forme n'est pas belle, comme on le fait avec, en général, quand on fait du pain avec de l'orge et non pas avec du blé. Nouvelle Mishnah, noté Adam, malachanvani, ou le nartom, kedesh izakelo, be'eruv. Un homme qui habite dans une cour dans laquelle il y a un chenvani, donc un commerçant, un épicier, et nartom, c'est celui donc qui vend le pain à boulanger, il peut leur donner de l'argent et faire en sorte de leur demander à ce que cet argent entre dans la participation du héros. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, du Rabbi Eliezer. Rabbi Omrim, lo zachu, lo marota. Ça ne marche pas d'acquérir ici avec de l'argent. Il faut qu'il fasse un vrai kinyan de la nourriture ou qu'il nomme shaliach ces gens-là. Or, c'est pas le cas, donc ça ne marche pas. On va dire, mish'ar kol adam, shizachulo marota. Et quand on n'a pas affaire à ces deux métiers-là,
pour n'importe quelle autre personne, ça marche de leur donner l'argent aux gens de la propriété pour faire partie du hérouv. Alors pourquoi différencier ces métiers-là? Parce que ces métiers-là, comme on a l'habitude de leur donner de l'argent pour leur acheter des choses, eh bien, s'il ne dit pas clairement qu'ils sont shlichim, ça pose un problème. Mais si je donne à un de mes voisins, en disant voilà, je veux avoir un droit dans le hérouv, c'est évident que c'est une manière mal exprimée de lui demander d'être shaliach, parce que ça ne peut être que ça. Alors que dans le cas où ce sont des commerçants, le don d'argent peut justement porter à confusion. Et la Gemara nous explique que tout cela, chez En Marvin Ladam, est la mida'ato. Parce qu'on ne peut pas être marié pour quelqu'un sans qu'on ait son da'at clair. Or, c'est pas le cas ici. Amarav Yuda, Vamedarim Amorim. Il nous dit de quoi on parle? Berouvé Tromin. Ça, c'est pour un Rouvé Tromin. Aval Berouvé Chatzarot, mais pour la cour. On n'a pas besoin de lui faire savoir. Pourquoi? Parce que c'est quoi qu'il a quelque chose dans lequel il est gagnant. On peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose, donc c'est positif. Or, les tromines, si quelqu'un lui fait acquérir qui n'est pas au courant, ça va le décaler donc vers l'est, par exemple, si ce rouf qu'on lui fait est à l'est, mais ça va lui empêcher de se promener, du coup, à l'ouest. Donc, du coup, c'est pour ça que dans tromine, il faut savoir. Maïtamed Rabbi Lézer. On a dit pourquoi sur le Rabbi ça marche de donner de l'argent à un Khenvani, à l'Omachar. Pourtant, il n'a pas soulevé la nourriture pour pouvoir l'acquérir. Rabbi Lézer a considéré que ici c'était comme dans le cas des 4 périodes dans l'année. 4 périodes dans l'année où Chachamim ont fait en sorte qu'un kinyan qui marche dans la Torah mais qui ne marche pas selon les Chachamim marche. Minatora, on peut acquérir avec de l'argent. Minérabano, on verra pourquoi. Les Chachamim ont empêché ce kinyan-là qu'avec de l'argent, il faut soulever l'objet. Et dans quelques moments de l'année, Chachamim ont enlevé cette obligation des Rabbanan et sont restés sur le din Torah. Ditna, c'est Mishnah, Bava, Prakim, Elou. Dans les 4 périodes qui sont la veille de Pessah, veille de Shavuot, veille de Rosh Hashanah et veille de Shmini Atzeret. Même Shritin et Atabach, Baal Kocho. On fait faire la shrita au tabac, même s'il n'a pas envie, à partir du moment où quelqu'un veut lui acheter même une prouta de la viande, il doit faire la shrita quoi qu'il arrive. Filou, shorsh avait le dinar, même si le taureau vaut 1000 dinars et que la personne ne veut lui acheter qu'un dinar, on le force à faire la shrita. Les fichar, ils mettent le lokach. Et du coup, comme on le force pour le client, si l'animal meurt avant, c'est le client qui est perdant. Attends, mettre le lokach, allo machar. Comment, si il meurt, comment ça peut appartenir au lokach, alors que le lokach en question n'a pas encore soulevé ou tiré l'animal pour faire un kinyan? Maravuna bemachar. On propose de dire que peut-être qu'il a tiré l'animal. Il m'a dit mais non, il y a chima sefa. Comment comprendre la fin? Que le reste de l'année à part ces 4 prakim, ça ne marche pas. Les firachimet, mettre la mocher. Mais les autres fois, du coup, quand il meurt, c'est sur le dos du mocher. Amay hamashach. Si tu dis que c'est un cas où il a tiré l'animal, quoi qu'il arrive, ça doit toujours revenir à l'acheteur. Donc, Amar Shmuel bar Yitzchak, Leola Meshalom Mashach. On parle d'un cas où il n'a pas tiré l'animal. Achavim Askinan, Meshizikalo Alede Acher. Soit il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait l'acquisition. Après Kim, Elu Disrut Ulo, Zachin Lo Shelo Befanav. Et donc, dans ces 4 périodes-là, où on a absolument besoin de viande, eh bien, on peut le faire à sa place. C'est pour ça qu'il est propriétaire de la bête, et c'est pour ça que si elle meurt, c'est sa responsabilité, enfin, c'est lui qui est perdant. Le reste de l'année, on ne dira pas que c'est à son avantage, donc on ne peut pas acquérir sans sa présence et son accord. Autre réponse, Rav, Ila, Amar, Yochanan, Berba, Prakimelu, Amidu, Chachamim, Divrei Torah. Dans ces 4 périodes, les Chachamim ont fait correspondre leur halakha à celle de la Torah. Comme c'est marqué d'Amar, Rabbi Yochanan, Va Torah, Ma'od Konot, Mina Torah, le fait de donner de l'argent, ça fait l'acquisition immédiatement sans avoir à soulever l'objet. Amitima, Amro, Mishicha, Kona. Alors pourquoi Chachamim ont demandé à ce qu'on tire l'objet ou l'animal ou qu'on le soulève pour faire le kinyan? Gzera Shemayoma, Nisrefu, Chitecha, il y a de peur que quand quelqu'un vend un terrain, eh bien on ne soit pas à côté, et du coup il vend le terrain, et après il dit, voilà, le terrain a brûlé, et en fait peut-être qu'il ment, peut-être que c'était avant, mais qu'il a profité du fait que le kinyan soit fait à distance avec l'argent,
pour mentir sur le moment où finalement le dommage est arrivé. On dit, Misha, Kolada, on a vu que cette prouta, le fait de participer au héros ne marchait pas avec un chen vani et un artom, mais avec les autres, oui. On dit, man, chez Arkolam, c'est qui les autres hommes? Amara balabait, n'importe quelle personne qui n'est pas ni nartom ni chen vani. Chen amar shmuel balabait, amar shmuel lo shano, et la nartom balabait connaît. On a une confirmation de Shmuel, effectivement, que c'est le balabait. Amar shmuel lo shano est là, ma'a, aval, keli connaît. Est-ce qu'on a dit qu'on pouvait pas qu'un chen vani? On a dit attention, ça c'est quand il a donné de l'argent, et si on lui donne un objet, cet objet peut faire un kinyan, c'est comme un kinyan soudar, et il fait un kinyan du hérouf. Amar shmuel lo shano elad, amar lo zecheli, valama arevli, shliach shavier, vekane. Tout ça c'est parce qu'il lui a dit, donne-moi un droit dans l'hérouf, mais il lui a pas dit, sois mon shaliach pour moi, pour participer au hérouf, mais sinon ça aurait marché. Et amar Rabbi Yehuda, on avait dit dans la Mishnah, à la fin que Rabbi Yehuda avait dit que c'est Davka pour Hérouv et Troïn, mais Roé Chatserot, Zachim Ladam. Amar Rabbi Yehuda, Shmuel nous dit, Alakha qui Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda. Et pas que ici, Vélord, la Kol Makom Shana Rabbi Yehuda avec Hérouvin, Alakha Kemoto. À chaque fois qu'on enseigne Rabbi Yehuda dans Hérouvin, Alakha est comme lui. Amar le Rabbi Chanal Bagata lui dit, les Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Afilou Bemavoy, Shinitlu Korota Volé Chayav. Est-ce que la lacha de Shmuel contient comme Rabbi Yehuda et valable même pour la lacha qui dit que lorsque l'on a enlevé le mavoy ou la kora du mavoy, on a le droit encore d'y porter. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on tient aussi comme lui? Les machlokas dans lesquels il y a Rabbi Yehuda, mais vraiment dans une quelque chose qui parle vraiment de Hérouvin, oui. Mais là, ici, c'est un problème de mechitzot. C'est que le mavoy a besoin de mechitzot, c'est des rives et kora. Et s'il en manque une, est-ce qu'on considère que ça change quelque chose ou est-ce qu'on revient à la situation du début de Shabbat où c'était de bonnes mechitzot? Mais ça n'a rien à voir avec Hérouvin réellement. Et donc, c'est pas un cas de Rabbi Yehuda et Hérouvin sur lequel on est posé comme lui. Les Ravacha, Bered Rava, les Rava, si on dit Ravashi, Alacha, mais qu'il a dépliqué, si on dit que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, c'est que il y a une marloquette, une discussion. L'Agma dit, Vea, Rabbi Yehoshua ben Levi, comme Shamar Rabbi Yehuda et Matai, mais Mishnateno, pourtant, à chaque fois que Rabbi Yehuda dit Ematai, quand, ou Bamé Darim quelqu'un en parle, et Nola Lefare Jivre Chachamim, on a dit que ça ne vient qu'expliquer Chachamim. Donc il n'y a pas de discussion. Donc à quoi ça veut dire que la lacha est comme Rabbi Yehuda? L'Agma dit, Velo pligué. L'Agmara nous dit que ça pose a priori un problème. On comprend pas pourquoi on dit que la lacha est comme lui, alors qu'en réalité, on a l'impression ici qu'il ne devrait pas avoir de marloquette. L'Agmara dit, mais t'es sûr qu'il n'y a pas de marloquette, Velo pligué. Pourtant, c'est marqué Nito soit les M, Mosif, Umzake, Vetzarech Lodia, que si il y a d'autres personnes qui sont venues dans la cour, et que du coup il faut rajouter la nourriture dans les roues de base, et il faut leur faire connaître. Donc s'il faut leur faire connaître, ça veut dire que on ne tient pas ici, comme Rabbi Yehuda, que comme c'est un srout dans le Khatser, eh bien, on peut leur faire acquérir à distance. Avec Madi dans là-bas, pourquoi il faut leur faire savoir? On parle là-bas d'une cour qui donne sur 2 mevoot. Et donc, la cour peut choisir de s'associer au hérouf de gauche ou le hérouf de droite. Et donc là, comme il y a un choix, et en choisissant un, elle perd l'autre, on ne peut pas le faire chez l'Obefanav.